Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette guidance, je vais vous inviter à prendre le temps d'écouter l'introduction puisque pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que dès lors que je commence à vous parler, la guidance a commencé et elle pose énergétiquement le comment je pourrais le dire? Le climat, ouais, le climat de cette guidance. Je vais commencer par vous remercier pour votre belle présence, pour votre disponibilité à entendre ce que je partage, parce que je suis consciente que c'est pas toujours évident et qu'il y a certains messages qui sont particulièrement rudes à recevoir et en même temps, ils sont vraiment là pour vous permettre d'éclairer des espaces qui ne le sont pas encore. Donc tout ce que je vous partage, c'est depuis le cœur, c'est vraiment dans la puissante vibration, d'amour et pour, éclairer peut-être des espaces qui ont besoin de l'être. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, c'est énorme ce qui se passe depuis hier. 600 abonnés en 24 heures, je savais même pas que je savais même pas que c'était, possible. Merci, merci, merci. C'est une joie de vous accueillir, aussi nombreux, et puis c'est, aussi, de la joie de vous dire que quand, on marche son chemin vers son authenticité, je vous assure que l'abondance se manifeste. Voilà. Mais il faut choisir de marcher vers son abondance. Et quand je vous parle d'abondance, c'est pas seulement l'abondance financière et matérielle, d'accord? C'est c'est l'abondance, c'est la juste abondance au moment où elle doit se manifester. Donc merci, merci, merci à vous qui nous rejoignez sur cette communauté. Merci à vous qui interagissez d'une façon ou d'une autre avec les contenus que je vous propose et qui font que ben, les vidéos deviennent visibles et peuvent être vues par d'autres qui sont aussi en chemin et qui ont possiblement besoin de recevoir des messages. Alors, cette guidance, je suis vraiment en joie de vous la partager. Pourquoi? Parce qu'elle porte cette énergie chamanique et l'énergie chamanique est une énergie qui me parle vraiment, en tout cas, qui entre en résonance avec ma vibration. Alors, message de votre chaman intérieur, entendez bien je suis inspirée de cet intitulé. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un chaman dans toutes les représentations que nous pouvons en faire. Ça vient aussi nous inviter du côté de sortir ce besoin de nommer toujours, de coller des étiquettes, voyez, c'est comme si ça nous donnait une assise, une légitimité de dire je suis psychologue, je suis contrôleur des impôts, je suis préparateur en pharmacie, je suis maçon, je suis boulanger, je suis secrétaire, je suis technicien de surface, je suis, vous voyez, comme c'est pas vous, ça, c'est pas qui vous êtes, ça vous définit pas, d'accord? Donc il n'y a pas besoin en fait de ça. C'est juste d'être dans la vibration, de se dire tiens, cette vibration, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Donc, on va aller regarder du côté de ce que cette vibration chamanique peut vous apporter. Et alors, c'est super intéressant parce que cette guidance, qui est une guidance intemporelle, évidemment, elle arrive quand même dans ses énergies, puisqu'on est le tac, quand je vous la propose. On est tout début février et cette guidance, elle vient quand même s'inviter en tout début de ce mois de février. Et ce mois de février qui est un mois de purification. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter le partage que j'ai fait autour des énergies du mois de février, de ce que j'avais connecté. Parce que ça aussi, je vous le précise, tout ce que je vous partage est là pour vous apporter ce que je connecte, mais vous apporter un nouveau point de vue. Mais l'intention, c'est que ce point de vue vous amène du côté de votre propre guidance et de ce que ça vous dit à l'intérieur. D'accord? Donc, et cette guidance, vers où elle va vous mener? Votre guidance intérieure. C'est-à-dire que la guidance que je vous propose vous accompagne à aller du côté de votre guidance et votre guidance intérieure va vous guider sur votre chemin et vers votre abondance. OK. Donc, nous sommes dans un mois de purification et ici, avec cette vibration
chamanique, eh bien, on va du côté de la purification, on va du côté d'un état, comment je pourrais le dire, d'une présence à soi qui nous amène du côté du sentir et d'une grande sagesse. C'est-à-dire que le chaman n'est pas un être qui va s'agiter dans tous les sens. D'abord, le chaman, il aura vécu, il vit une vie d'initiation. Voilà. C'est initiatique, c'est un parcours initiatique, mais comme tout un chacun, à travers chaque expérience que nous vivons une initiation. Et le chaman, lui, il est particulièrement conscient de ces pas sages, en 2 mots, d'accord? De ces rites de pas sages, de ces initiations. Donc, tout au long de sa vie, il va marcher un chemin avec des expériences qui vont être intenses et qui vont faire augmenter sa vibration en même temps qu'il descend profondément en lui. Et ici, ce qu'on nous dit à travers cette guidance, c'est comment on peut descendre en soi, c'est intéressant, il est 15-15 quand je vous dis ça, comment on peut descendre en soi pour y rencontrer la présence, pour y rencontrer le divin, pour y rencontrer ce chaman, pour y rencontrer cette sagesse à laquelle nous n'allons pas nous connecter. Nous sommes trop dans le brouhaha extérieur. Le chaman, lui, il vit dans le silence pour se connecter à tous les règnes, pour se connecter à tout le vivant, pour se connecter autant au visible qu'à l'invisible, d'accord? À la matière qu'à l'intangible. Donc ici, ça vient nous parler de cette capacité d'être à l'intérieur de soi. Donc ça vient nous parler d'intimité, hein, parce que le chaman, il a ce goût de l'intime, voyez? Il est, il est pour moi, dans ce que je sens ici, dans l'énergie, vous voyez, vous avez l'ermite qui se retire dans sa cellule, dans sa grotte, pour se retirer en soi. Et le chaman, lui, va se connecter à tout l'existant, à tout le vivant, à la nature, à tous les règnes, pour se reconnecter à sa nature intérieure. Et donc, à travers cette guidance, on va aller voir comment peut-être vous pouvez vous reconnecter à votre nature intérieure, comment peut-être vous n'entendez pas ce que votre guidance, votre guidance vous dit, et j'entends pour certains ce que votre guidance vous crie. Donc, ça va être un retour au calme, ça va être un retour à l'essentiel et ça va être un retour à l'essence. Ça va être une possibilité de se réaligner entre la terre et le ciel et vraiment de rétablir la connexion avec la terre-mère et la connexion avec le ciel, avec les cieux, avec le divin, avec le céleste, de comment je vis ma vie dans cet alignement entre la terre et le ciel et comment je m'élève, comment je grandis en étant à la fois l'enfant de la terre et un enfant du ciel, un enfant des étoiles. Donc, vous avez eu pendant tout ce temps où vous faisais cette présentation, de poser les énergies, la vibration de cette guidance. Vous avez le visuel sous les yeux, choix 1, choix 2, choix 3. Laissez-vous appeler. Peut-être que vous aurez envie, vous serez dans l'élan d'écouter les 3 choix. Écoutez, ne vous censurez pas, faites à votre rythme. Sous la vidéo, vous avez le timing, c'est-à-dire que vous avez la rubrique choix. J'aime bien la rubrique. Choix, et en dessous, vous avez 1, 2, 3 et à côté, vous avez un temps qui apparaît en bleu. Vous cliquez sur le temps et vous accédez directement à la guidance que vous avez choisie. Vous avez aussi toutes les infos pour me joindre si vous souhaitez une guidance personnelle, si vous souhaitez un soin ou si vous souhaitez venir danser avec moi ou que j'intervienne peut-être pour animer des ateliers dansés où vous vous trouvez. Vous avez aussi toutes les infos pour me suivre sur les réseaux sociaux où j'essaie d'écrire. Où j'essaie d'écrire, même si en ce moment, effectivement, je suis un peu moins dans l'écriture, en tout cas moins à écrire sur les réseaux. Voilà, donc, choix 1, choix 2, choix 3, vous vous laissez porter, laissez voir ce qui résonne avec votre guidance,
Prenez de la distance, du discernement toujours. Une guidance ne conditionne pas votre vie, elle est simplement là pour éclairer, pour vous apporter un autre point de vue, pour vous permettre de vous décaler et d'avoir une vue d'ensemble, en tout cas une vue un peu plus générale, que peut-être une vue restreinte. OK? Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci, merci, merci. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette coupelle, hein, de la sauge et une plume. Alors évidemment qu'ici on vient nous parler de purification, mais on vient surtout nous parler de libération. On sent que dans vos énergies, alors soit vous êtes à l'œuvre du côté de la libération, vous êtes en train de vous libérer de croyances, d'anciens schémas, de projections, de mécanismes. Voyez, soit vous êtes en train de vous libérer, soit il y a un appel à la libération. On sent que le moment est opportun pour vous. C'est un moment qui est vraiment propice ici pour un regain énergétique, pour transmuter votre énergie. C'est-à-dire qu'il y a des énergies anciennes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ce sont des énergies stagnantes et qui vous font stagner. Donc, j'en sais rien, c'est peut-être des habitudes de vie que vous aviez, des routines qui vous ont convenu pendant un temps et aujourd'hui, ces routines, elles sont plus OK. Peut-être parce que elles vous prennent beaucoup de temps. Et pendant que vous êtes à cet endroit, vous ne disposez pas de ce temps pour être dans quelque chose qui vous fait vibrer beaucoup plus haut, dans quelque chose qui vous permet d'être plus lumineux, dans quelque chose qui vous permet d'être plus épanoui, plus accompli. J'en sais rien. Là, ce que j'ai comme image, ce qu'on me montre, alors je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vois quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de faire son marché, je sais pas, le samedi, le week-end, là, et de retrouver des amis au café, et de traîner comme ça au café pendant des heures, et j'entends que ça, c'était votre vie d'avant. C'est plus qui vous êtes aujourd'hui. C'est plus possible aujourd'hui. Et le temps, et en fait, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus OK. En même temps, ces amis-là, vous les aimez parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et puis peut-être que ce rituel-là vous a permis à un moment donné d'aller mieux parce que vous traversiez une phase qui était un petit peu difficile. Et ça a été comme une béquille. Mais on vous dit, mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de la béquille. Aujourd'hui, tu sais marcher tout seul. Et donc, tu n'as plus besoin de ça. Et ces amis-là, tu peux les voir dans un autre contexte. Tu peux rester en relation avec sans avoir besoin d'être dans cet espace-là qui ne vibre plus pour toi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, dans votre groupe, on a un changement de routine, un changement d'habitude. Il y a quelque chose de nouveau qui veut se mettre en place. Peut-être que vous sentez dans votre alimentation aussi. Vous êtes attiré, il y a des aliments que vous aimiez, vous ne pouvez plus les manger. Et soit vous ne pouvez plus les manger parce que ça vous dégoûte, ou alors vous devenez allergique, ou ça vous rend malade. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être, oui, ça peut être l'alimentation, ça peut être que, j'en sais rien, vous dites, tiens, j'ai envie d'aller nager. Je vais jamais nager, j'ai envie d'aller nager. J'ai envie d'aller marcher, j'ai envie de... Peu importe ce que c'est. Mais on sent qu'il y a de nouvelles énergies ici, dans votre groupe, qui ont envie de prendre leur place, qui ont besoin de prendre leur place pour que vous puissiez augmenter votre fréquence et puis être dans quelque chose qui est beaucoup plus, je vois cette plume. La plume, elle fait référence au monde d'en haut, elle fait référence aux oiseaux, elle fait référence à la connexion, elle fait référence au chakra couronne. Donc vraiment pour vous, il y a une invitation à vous élever. Il y a une invitation à sortir de la matrice, et sortir de la matrice, ça va être sortir des habitudes, ça va être sortir de la routine. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez y arriver, non, c'est juste de pouvoir envisager ça en fait. Voilà. Donc, peut-être que vous l'aviez déjà senti, et c'est une confirmation, et ça vous donnera possiblement l'élan de vous mettre en mouvement, ou alors peut-être que vous n'en étiez pas conscient et ça vient éclairer quelque chose, de vous dire mais oui en fait c'est vrai, je passe trop de temps peut-être au café avec mes potes, ou je passe peut-être trop de temps sur les réseaux, peut-être que je commence à regarder quelque chose et puis d'une chose à l'autre, oh merde, ça fait 2 heures que j'y suis. Vous voyez, peut-être que voilà, c'est vraiment de rassembler votre énergie parce que
vous allez avoir besoin de cette énergie dans ce groupe. Vous allez avoir besoin de cette énergie. Moi, j'entends que c'est par rapport à quelque chose que vous allez vivre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un projet ici. Il y a quelque chose qui veut naître. Il y a un rêve. Il y a quelque chose que vous avez envie de manifester. Mais si vous n'avez pas l'énergie pour la manifester parce que vous mettez votre énergie ailleurs, eh ben, ce rêve, il va rester à l'état de rêve. Et ce projet va rester à l'état de projet. D'accord? Et euh, et ça ne sera pas parce que vous n'êtes pas capable ou parce que les planètes n'est pas alignées ou c'est la faute de Mercure rétrograde, je ne sais pas. C'est juste parce que à un moment donné, vous n'aurez pas fait le choix de vous décaler, voilà, d'aller nourrir l'énergie dont vous avez besoin et de garder cette énergie pour aller vers votre projet, pour aller vers votre rêve, pour aller vers la manifestation de ce que vous voulez manifester. Parce que vraiment dans ce groupe, je sens que là, hein, dans les 2-3 mois à venir, voilà, d'ici, ouais non, février-mars, peut-être début avril, les premières quinzaines d'avril, mais il y a du mouvement pour vous, il y a quelque chose qui va vous demander de l'énergie, peut-être un déménagement, peut-être vous allez, je sais pas, enclencher quelque chose. Il y a quelque chose dans vos énergies qui cherche à s'enclencher. Et donc, vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'énergie. Et j'entends aussi que vous avez besoin d'avoir les idées claires. Voilà, cette sauge hein, vient aussi nous parler de ça, d'avoir les idées claires. Le monde d'en haut, les oiseaux, donc c'est vraiment, ce sont les intercesseurs entre le ciel et la terre. Et c'est comment je comprends que je vis dans cet espace, je vis entre la terre et le ciel, et de comment je peux me connecter depuis mon chakra couronne, je peux recevoir des informations. Alors je reçois dans la matrice, dans la matière, en étant sur la terre, je vais recevoir de ma guidance intérieure, mais je vais aussi recevoir, si j'ouvre mon chakra couronne, je vais recevoir de l'intangible, je vais recevoir de l'invisible. Vous voyez? Donc, des informations qui arrivent, des messages, possiblement des synchronicités. J'entends que pour certains, il y a la notion de pèlerinage. Peut-être que vous entamez un pèlerinage. Alors, ça peut être vers les chemins de Saint-Jacques, ça peut être la mosquée, mais le pèlerinage, ça peut aussi être un pèlerinage que je vais appeler spirituel. Alors, s'il vous plaît, spirituel, c'est vraiment de ce qui est de l'esprit. Là, on est sur une guidance dans des vibrations chamaniques. Donc, entendez bien l'esprit, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se met en route. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en marche. Il y a cette forte énergie de mouvement, de se mettre en action, en fait. De se mettre en action. Et on ne peut se mettre en action que parce qu'on a fait de la place, que parce qu'on comprend qu'on a besoin d'espace, on a besoin d'énergie, on a besoin d'avoir les idées claires. Alors, c'est aussi de se purifier de tout ce qui fait on n'a pas les idées claires. Donc on n'a pas les idées claires, ça peut être parce que on écoute trop le brouhaha extérieur, parce que on se laisse happer par l'information, voyez, par les réseaux, peut-être qu'on fume trop, ou on boit trop, on mange trop, voyez, il y a peut-être des excès. Et donc ici, ça ramène à l'équilibre, voyez, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus naturel. Et donc ici, peut-être que vous avez envie d'aller vers des rituels de purification. Vous voyez, vous pouvez être appelé par la hutte de sudation, vous pouvez avoir envie oui, de nettoyer par le feu, de nettoyer par la chaleur. Alors ça peut être le sauna, ça peut être, j'en sais rien. Après, il existe tellement de choses et puis vous verrez bien ce qui vous appelle, mais il peut y avoir quelque chose. Et comme ça. Et dans ce groupe, je vous invite, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dort avec une bouillotte dans ce groupe, ou en tout cas avec quelque chose avec de l'eau chaude dans le lit, attention. Voilà. Là aussi, je ne sais pas à qui ça va parler, mais attention au risque de brûlure. Voilà, attention à la bouillotte qui fuit, à la bouillotte qui est mal fermée, à la bouteille qui pète, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc attention à la brûlure. Ici, dans ce groupe aussi, ce qu'on peut avoir, c'est vous pouvez être amené à regarder du côté de la colère. Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous met encore en colère? Voyez, c'est de regarder. La colère vient exprimer, la colère est une émotion, donc la colère, elle vient exprimer un besoin auquel vous n'avez pas répondu.
un besoin auquel vous n'avez pas répondu parce que peut-être que vous ne voyez pas cette colère, hein, parce qu'on est souvent dans le déni par rapport à la colère. Parce que, pourquoi? Quand on est enfant, qu'est-ce qui se passe? La colère, quand un enfant est submergé par la colère, parce qu'un enfant ne fait pas une colère. Un enfant est submergé par la colère, mais comme un être humain d'ailleurs. Un être humain ne se met pas en colère. Un être humain est submergé par la colère. Mais qu'est-ce qui se passe quand un enfant est submergé par la colère? Eh bien, il est très rare que le parent soit aligné lui-même par rapport à l'émotion de la colère et puisse accueillir la colère de son enfant. Donc, l'enfant qui va être submergé par cette émotion de la colère ne va pas être entendu, ne va pas être accompagné dans cette émotion qui le submerge. Donc, l'enfant, possiblement, va être envoyé dans sa chambre, va être isolé s'il est dans un groupe. Peut-être que cet enfant va être puni. Peut-être que cet enfant va recevoir une correction. Parce que pour l'adulte qui est dans l'incapacité d'accueillir cette émotion, sa propre colère, l'adulte ne peut pas accueillir la colère de l'enfant. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça, ici, de regarder cette colère, qu'est-ce qu'elle vient vous dire en termes de besoin. Et peut-être que ici, vous êtes des parents, ou peut-être que vous êtes des enseignants, peut-être que vous êtes avec des enfants, ou peut-être que vous êtes assistante maternelle, ou il y a un message ici, il y a un message qui est fondamental. Un enfant qui est submergé par la colère est un enfant qui vit la sensation de la noyade. Et c'est-à-dire que si vous ne permettez pas à cet enfant d'accueillir la colère, si vous ne protégez pas cet enfant, si vous ne l'accueillez pas dans sa colère, en fait, ça serait comme de regarder cet enfant se noyer et de ne pas tenter de le sauver. D'accord? Donc ici, voilà, il y a toutes ces, waouh, il y a toutes ces énergies. Ok, on commence avec Shaman Oracle. Allez, on va voir. Ce sont des oracles que je ne connais pas et que je vais. Alors attendez. Okay. Et on va voir quels sont les messages ici que l'on nous partage. On a la Jusquiame. Alors ici, moi, je fais la lecture intuitive, hein, entendez bien. Ici, moi, avec la fleur, j'ai la notion de l'épanouissement. La notion de l'épanouissement, de la floraison, de l'abondance, de la récolte. Mais la fleur, ça vient aussi nous dire, vous savez, avec les plantes, avec les fleurs, on peut faire des baumes pour apaiser. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous renseignerez, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites appel aux plantes, à l'homéopathie et tout ça. Et il y a quelque chose avec la rhodiole. Il y a la rhodiole qui s'invite. Bon, vous verrez ce que ça vous dit. Rhodiole souci. Vous verrez bien comment ça vous parle. Peut-être que c'est quelque chose que vous prenez, peut-être que c'est quelque chose, ça va vous parler, ça va vous appeler, vous allez vous renseigner. Alors, voilà, si vous n'y connaissez rien aux plantes, faites-vous, surtout renseignez-vous, hein, faites-vous accompagner par des personnes dont c'est le métier et qui connaissent. Ok ? La terre du milieu, hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous vivez entre la terre et le ciel. Vous êtes à cet endroit très précis de l'alignement. C'est ce qui fait que vous pouvez vivre cette vie terrestre et à la fois cette vie à la verticale, reliée entre la terre et le ciel. Donc ici, on vient aussi nous parler de l'équilibre. C'est ce que je vous disais. Il est possible que dans ce groupe, il y ait des excès. Donc il y a une invitation à remettre de l'équilibre, à remettre de l'harmonie. Et là, c'est vous qui savez. Hein, vous allez transposer à votre vie, à ce que vous vivez actuellement, et où vous vous rendez compte que non, c'est pas équilibré, non, il n'y a pas d'harmonie. Et comment est-ce que je peux faire pour équilibrer? Alors, je vous précise encore une fois que c'est pas parce qu'on est conscient d'eux qu'on trouve la solution et que tout de suite on arrive à mettre en œuvre dans la matière. Hein. Donc c'est vraiment d'être dans cette humilité aussi, de se dire ok, j'ai posé de la conscience à cet endroit, super, c'est le début en fait. Je viens amorcer quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de la notion de mouvement, d'enclencher quelque chose. Ça peut être ça aussi dans vos énergies. Donc j'amorce ici. Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas harmonieux. Ok. Et j'accepte que pour le moment, je ne sache pas comment je vais équilibrer. En tout cas, je l'ai vu. Et c'est fondamental que j'ai pu le voir. Parce qu'effectivement, c'est le point de départ. C'est la graine, en fait. Hein. C'est vraiment la graine que je sème. Ok. On continue.
Alors, j'entends que pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a un avion, là. Il est possible qu'un voyage soit annulé, un voyage que vous aviez prévu depuis longue date, hein, ou, j'en sais rien, vous avez beaucoup économisé, vous espérez ce voyage et ce voyage est annulé. Dites-vous que si ce voyage est annulé, c'est vraiment pour le meilleur pour vous. Voilà, n'y voyez pas. Alors dans la matière, vous allez être déçus. Voilà, parce que ça tombe à l'eau. Vous dites oui, mais comment j'ai les boules, j'avais économisé depuis des années. Voilà, c'était un rêve. Voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Euh, on vous évite quelque chose en ne faisant pas ce voyage. Donc entendez que c'est une bénédiction en fait de ne pas faire ce voyage. Voilà, il y a des voyages qui se reportent. Parce que nous, on a envie que ça se passe comme ça. Mais dans le juste, dans le plus juste, c'est pas dans cet ordre-là. C'est pas le timing. C'est pas parce que moi j'ai décidé du timing que ça se fera comme ça. Donc peut-être que, j'en sais rien, le voyage est annulé, la compagnie fait faillite, enfin voilà, peu importe ce que c'est la raison, mais en tout cas, dites-vous que c'est le meilleur pour vous, que ce soit annulé. D'accord? Voilà, c'est une bénédiction, vraiment. On insiste là-dessus. Pendant ce mois de février, il est possible que vous vous sentiez, mais et en même temps, c'est pas étonnant avec l'énergie qu'on a pour vous de purification, de faire la place. Vous pouvez avoir le sentiment d'être dépouillé, vous pouvez avoir le sentiment de. Alors, je dis le mois de février parce que c'est maintenant que je vous partage cette guidance. Peut-être que cette guidance, vous la verrez dans 6 mois et ça sera OK, hein, d'accord. Voilà, vous verrez comment, au moment où vous vivez cette guidance, où vous la recevez. Mais j'entends que ça peut être un mois de dépouillement, ça peut être un mois où vous avez le sentiment que vous êtes lésé, que vous êtes oublié, que vous êtes laissé de côté. Peut-être qu'il y a des... Pardon, vous voyez, il y a quelque chose qui est à restituer. Peut-être que vous aviez prévu une rentrée d'argent, puis ça vient pas. Un contrat que vous devez signer, il se signe pas. Vous voyez, des retards comme ça. Et ça vous met en fait face à votre insécurité. Et c'est pour ça que c'est là. C'est pour vous dire, ça sera plus abondant plus tard. C'est pas, là, c'est retardé parce que en fait, regarde dans quel état ça te met. Regarde quelle est la peur qui est en train de se réveiller. Regarde ce que c'est en train de réveiller comme émotion et ce que ça induit dans la matière, ce que ça produit. Parce que du coup, peut-être que vous êtes plus inquiet, alors vous allez manger plus, vous allez fumer plus, vous allez boire plus, ou vous allez prendre des médicaments pour vous calmer. Peut-être que vous allez être plus en colère, peut-être que vous allez être morose, peut-être que... Voyez, et c'est d'observer tout ça. C'est un révélateur, en fait. Hein, ce sentiment d'être lésé. Ça vient aussi nous parler de la blessure de rejet. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit libéré, hein, par rapport à cette blessure de rejet aussi. De regarder toutes les fois où vous vivez les situations comme étant rejetées. Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez rejeté? Et à chaque fois que vous vivez le rejet, demandez-vous, vous, quelle est cette part de vous que vous rejetez? Le renne. Oh, c'est magnifique. On a vraiment regardé la pureté. Il y a vraiment de la libération. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. On a vraiment ici, on est sur un regain énergétique. On est vraiment sur quelque chose qui a besoin d'être transmuté, d'être nettoyé, d'être purifié, d'être assaini. Il y a quelque chose de très spirituel, vraiment, dans vos énergies. Et donc, c'est de comprendre que tout ce que vous vivez, en fait, ne vous arrêtez pas aux apparences de ce que vous vivez. Bien sûr que dans la matrice, dans la matière, il y a la déception, il y a le découragement, on en a marre, il y a la lassitude, il y a tout ce qui nourrit le petit moi, en fait, qui est là. Mais tout ça, c'est pour vous permettre de vous élever. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous connecter à plus grand et de vous dire, mais attends, en fait, le plan, il est bien plus grand que ça. Moi, je m'arrête là, mais en fait, je m'arrête là, m'empêche de voir le plus grand et m'empêche d'évoluer et m'empêche d'ascensionner. Ok. Et c'est super intéressant parce que ici, j'allais ranger les cartes puisque ce jeu ne m'appelle plus. Et on a cette carte qui sort, alors psilocybe, et on a cet œil, voyez. Et moi, je viens vous parler, je ne sais pas si vous y voyez parce qu'il y a de l'ombre. Voilà. Et je viens de vous parler de voir au-delà des apparences, de regarder au-delà du petit. Hein. Je vais vous le lire, hein, puisque je suis invitée à vous le lire. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est géniale, votre guidance.
Elles sont toujours géniales. Ah, alors, comment ça fonctionne? Je vais regarder, il va y avoir une table des matières. Oui. C'est pas... Hop, psilocybe. 77. Il y a quand même quelque chose avec les champignons et psylo, là, non? Voilà, avec les projections, les suppositions, les ce que je crois qu'il y ait, vous voyez? Ouais. Mot-clé, enfance. Grâce à des études archéologiques, il a été possible de découvrir une utilisation presque certaine des champignons psilocybines il y a environ 9000 ans dans la zone désertique du Sahara, dans les montagnes d'Algérie, où il est presque impossible de les trouver aujourd'hui. Là, des figures humaines tenant des champignons dans leurs mains sont peintes sur la roche et, à leur tour, ces champignons sont reliés à la tête, à l'esprit, par une série de points qui ont été interprétés comme le signe d'une utilisation psychédélique des substances. C'est intéressant qu'on vienne nous parler de ça parce que je vous ai dit qu'il y avait possiblement l'abus de la cigarette, d'alcool et peut-être de psychotropes, de choses comme ça. Les champignons psilocybines poussent presque partout dans le monde, bien que les plus connus proviennent du Mexique et de l'Amérique centrale. Selon les scientifiques, l'homme a commencé à les utiliser dans son régime alimentaire, il y a environ 5 millions d'années, lorsque nos ancêtres hominidés ont intensifié leur activité de cueilleurs et ont commencé à mieux s'adapter à leur environnement en collaborant les uns avec les autres et en créant les premiers groupes sociaux. C'est précisément l'effet des champignons, selon diverses théories, qui est l'un des facteurs responsables de ce changement important, renforçant et augmentant les attitudes et les comportements symboliques visant à la cohésion du groupe. Dans cet oracle, les champignons psilocybines dialoguent avec Maria Sabina, la chamane Mazatec, dont ils étaient les compagnons. Ils nous ramènent à elle avec émerveillement et affection, nous transformant en enfants que nous étions, dédiés à l'exploration de notre environnement immédiat, comme s'il s'agissait de terres extraordinaires et magiques. Lorsque nous rencontrons le psilocybe, nous ouvrons une porte en nous pour laisser sortir la partie enfant, à la fois celle de la collectivité de l'humanité et la nôtre individuelle. Elle a toujours été là. Elle nous parle lorsque nous nous arrêtons pour profiter de la vie sans autre but. Ok? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On continue avec l'oracle, la magie saisonnière. Alors j'espère que vous y voyez bien parce que moi j'ai un reflet donc je ne me rends pas compte. Vous me direz en commentaire, j'aime pas commentaire, en observation, si vous voulez bien. Si c'était pour it, comme ça la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Non, trop de cartes. Il y a peut-être quelque chose qui est à purifier aussi ici, à nettoyer par rapport à vos croyances de l'enfance, par rapport à ce qui vous a été transmis aussi. Il y a peut-être à vous libérer de loyauté familiale. Et j'entends que pour certains, le prénom que vous portez est le prénom d'un aïeul. Et ça a une grande influence sur votre vie. Et vous avez une difficulté en fait à savoir qui vous êtes vraiment. Alors bon, ça vous allez me dire c'est la quête de toute une vie, mais il y a comme si vous avez le sentiment que, je sais pas, c'est pas votre prénom à vous, c'est pas comme ça que vous vous appelez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes troublé par rapport à ça. Quand on vous appelle par votre prénom, ça vous parle pas en fait, ça résonne pas. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être changé de prénom. Vous avez peut-être complètement changé de prénom ou vous avez pris votre deuxième ou votre troisième prénom parce que le premier, c'était pas OK pour vous dans l'énergie, ça le faisait pas. Ça le faisait pas ou ça le fait pas. Et vous envisagez peut-être, alors soit vous faites des démarches pour changer de prénom, soit vous envisagez de les faire. Ici, regardez, on a cette carte, on vient couper avec quelque chose. On vient couper avec quelque chose. Je dois le redire, on vient couper avec quelque chose. Il fallait le dire 3 fois. C'est comme si c'était une formule magique pour mettre fin à un sortilège. Vous voyez? Pour mettre fin à quelque chose. Donc peut-être que dans ce groupe aussi, vous vous récitez des mantras. Il peut y avoir quelque chose comme ça, vous voyez? Où vous êtes dans une forme de répétition. Voilà, on y revient. Et donc peut-être que vous avez à vous libérer d'une répétition. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais au début. Ouais, ok, bon.
Il y a vraiment quelque chose ici pour vous qui est à couper. On a sorti un sabre sur toutes les cartes. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y en a que 2 qui sont avec ça. Sabre et épée. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose qui fait conflit dans l'énergie. Vous n'êtes pas raccord avec quelque chose. Donc, soit c'est quelque chose dont vous êtes très conscient, soit c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Mais, en tout cas, on sent que on a besoin de couper avec ça. On a besoin de mettre de la distance. On a besoin peut-être de couper avec, oui, avec une forme de loyauté, de fidélité, de pour pas décevoir, parce qu'on a peur que nos parents nous aiment plus, ou parce que oui, mais quand même, je peux pas le dire à mes parents maintenant, ils sont âgés, je leur ferai de la peine, je vais pas me séparer de mon compagnon, ma compagne, parce que mes parents, ils vont pas comprendre, donc je me sacrifie. Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Regardez, on a encore les oiseaux. Donc vraiment pour vous, l'ouverture du chakra couronne. Et ça me reparle de pèlerinage, hein. Ça me reparle vraiment de pèlerinage. Donc pour certains d'entre vous, ce pèlerinage, il est peut-être que ça fait longtemps que vous en parlez. Et 2025, c'est vraiment le moment de le faire, ce pèlerinage, de le manifester dans la matière. Par où je commence, avec qui je pars, où je pars. Voyez, mais c'est pas je pars pour une fuite, c'est je pars pour me rencontrer. Parce que je sais que c'est en faisant ce pèlerinage, en faisant ce rite initiatique, que je vais me rencontrer. J'ai besoin de rencontrer une part de mon histoire. J'ai besoin de rencontrer des pierres sur mon chemin. J'ai besoin de rencontrer des édifices. J'ai besoin de rencontrer des personnes qui vont se faire le messager de ce que j'ai à recevoir. J'ai besoin de rencontrer des lieux hautement vibratoires. J'ai besoin de me reconnecter à une histoire ancienne qui va raviver des mémoires d'une vie sur un autre plan, ou qu'on appellerait vie antérieure. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On a besoin de reconnecter avec une forme de sagesse ancestrale. On a besoin de reconnecter avec l'ancien. Et vous voyez, on a le 32. 3 et 2, c'est le 5. Le 5, c'est je deviens indépendant, je m'affranchis. Donc ça veut dire que je coupe avec quelque chose. Je choisis de me libérer. Et donc, c'est de voir qu'est-ce qui aujourd'hui me retient, qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de m'épanouir, d'être moi, d'être dans mon authenticité. Alors, ça peut être une énergie tierce incarnée ou non incarnée. Incarnée, ça va être un être, mais non incarné, ça peut être une croyance, un job, une projection, une peur, vous voyez, c'est de regarder tout ça. On continue avec l'oracle du cercle. C'est passionnant. J'espère vraiment que ça vous parle, que ça vous éclaire. Parce que c'est dans l'énergie, c'est très très beau. Il y a une belle énergie d'élévation et d'oser, d'audace. On a vraiment ça. Allez, j'y vais. J'ose enfin. J'ose partir, j'ose être moi, j'ose une reconversion, j'ose ne plus croire en ça ou ça, j'ose, vous voyez, j'ose essayer la nouveauté, j'ose parler à cette personne. Le cercle de feu initiation. Bon, vous avez choisi le feu, je vous ai dit, on en a parlé, je vous ai dit attention, je vous ai dit qu'il y avait aussi peut-être effectivement l'initiation par le feu. Donc, on y est. En même temps, le tigre, quand il est là, le tigre, il vous donne la force. Le tigre, alors vous verrez peut-être qu'il est un enseignant auquel vous êtes connecté et qui revient souvent dans votre vie. Vous pouvez aller regarder aussi du côté de le tigre, la symbolique du tigre, mais si ça vous appelle, uniquement si ça vous appelle. Si ça vous appelle pas, ça vous appelle pas, mais peut-être que vous aurez des messages. Ici, c'est la carte du maléfice qui est sortie. Il me semble, j'ai beaucoup d'informations depuis tout à l'heure, donc, mais il me semble que je vous ai parlé de nettoyer un sortilège. Il me semble que se libérer de sortilège. Alors, se libérer de sortilège, ça peut être aussi se libérer de vœux que l'on a prononcés dans cette vie ou dans d'autres, ou sur d'autres plans. Vœux de fidélité, de chasteté. Alors, quand je dis de fidélité, ça ne veut pas dire que je fais trahir mon compagnon. Tiens, c'est intéressant que je parle de trahir, parce qu'on a aussi possiblement la blessure de trahison ici qui est à regarder. Et comment je me trahis, en fait, au quotidien.
en n'allant pas vers ceux qui m'appellent, en n'écoutant pas ma guidance, en n'étant pas dans mes aspirations de cœur, en ne répondant pas à mes appels intérieurs. C'est intéressant d'aller le regarder aussi. Donc, peut-être que j'ai fait des vœux, j'ai prononcé des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux de loyauté, de servitude, ça se dit servitude, enfin d'être au service, vous avez compris. Et ça me poursuit. Ça continue dans cette vie. Et je comprends pas. Je comprends pas parce que je bosse, je travaille dur. Je travaille 60 heures par semaine. Putain, je gagne pas d'argent. Je fais ça, mais ça rentre pas, ça vient pas. Je fais plein de pubs, de com, de machin, je me montre, oui, mais les clients, ils viennent pas. Et je décroche pas de contrat. Et, ben oui, mais si dans une autre vie, j'ai prononcé des vœux de pauvreté, comment voulez-vous? Voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça, ici, qui est à regarder aussi. Est-ce que nous avons autre chose? On continue avec l'oracle chamanique. On arrive à la fin de votre guidance. On est à combien? Ah ouais, oh là là, ouais, ça va être des longues guidances. Ok, bon, bah écoutez, c'est comme ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Oui, je sais, je suis soporifique. Les danseuses qui sont avec moi là, dans les séances que je propose. Oh, j'ai écouté ta guidance et je me suis encore endormie. Ben, je dis, bah écoutez, tant mieux, quelque part. Le côté obscur, ici, moi, ce que ça me dit, c'est vraiment ce qui vous rattache à quelque chose. C'est vraiment ce qui vous maintient, ce qui vous lie, Alors, on vient peut-être nous parler ici aussi de la dépendance affective. Hein, c'est de regarder, tiens, à quel niveau de dépendance est-ce que je suis, et puis cette dépendance affective, comment elle se manifeste. Et puis à quoi je suis dépendant dans la vie? Peut-être que je suis dépendant aux écrans, hein. Peut-être que je suis dépendant à l'alcool, à la cigarette, à la nourriture, au sucre, au sexe, au jeu, à l'argent, aux achats, au travail, au sport. Voilà, c'est d'essayer de regarder tout ça et d'où c'est né tout ça. Parce que si je suis dépendant, c'est que j'ai la croyance que je ne peux pas être indépendant, que je ne peux pas être libre, que je ne peux pas être tout seul, être en autonomie seul. Donc ça vient aussi nous parler de ça. Peut-être que vous avez le projet d'être à votre compte, vous voyez, d'être auto-entrepreneur, en tout cas travailleur indépendant, et vous n'y arrivez pas. Vous avez du mal à franchir le pas. Peut-être que vous avez envie d'être un libéral, hein, vous voyez, parce que j'en sais rien. Vous travaillez peut-être dans un hôpital, vous êtes dans le soin, ou vous êtes peut-être dans une grosse structure, mais vous aimeriez être en libéral. Et en même temps, voilà, il y a une insécurité. Donc, vous voyez, c'est de regarder qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous ne pouvez pas vous affranchir de l'institution dans laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul, être autonome. Et vous voyez, on revient nous parler de la carte de l'équilibre et de l'arbre. Hein. Donc, bon, voilà, on voit qu'il y a du nettoyage. Ok, on va y aller avec une dernière carte. Est-ce que... Ah mais tiens, ouais, on va tirer celle-là. On y va avec l'oracle des guerriers de la terre. On va voir quel est le message pour vous. Alors, je serais très très intéressée de savoir comment vous avez vécu cette évidence, comment vous l'avez accueillie, si elle vous a éclairé, si elle est venue révéler, si elle est venue donner quelques clés peut-être. Amwata, sagesse supérieure, et regardez qui on a. Bon, définitivement, dans ce groupe, une ouverture du chakra couronne, vraiment. De sortir de la croyance du tout petit, de « je suis enfermé dans », je ne peux pas parce que je suis trop petit, je ne peux pas parce que je suis attaché à, je ne peux pas parce que je suis dépendant. Et c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas prendre mon indépendance, qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas être autonome. Comment ça s'est passé dans mon enfance? Est-ce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, mon père ou ma mère m'en a empêché? Parce qu'il avait peur, il ou elle avait peur, ou parce qu'il sentait que il servait à rien s'il n'était pas là à m'accompagner. Qu'est-ce qui fait que, oulala, tout est tombé? Vous voyez? C'est intéressant.
Et désolée pour le bruit. Qu'est-ce qui fait que, voilà, mes parents peut-être m'ont empêché d'être autonome? Ou peut-être que quand j'étais enfant, bah, j'ai été malade. J'étais un enfant qui avait besoin de soins, donc je ne pouvais pas être autonome. Peut-être que quand j'étais enfant, j'ai dû subir plein d'interventions chirurgicales, donc je ne pouvais pas être autonome parce que je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas manger tout seul comme les autres enfants. J'ai pas pu faire ces apprentissages, dans le primo temps de l'enfance, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant d'aller regarder à cet endroit toutes les fois où on vous a privé de votre autonomie, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans cette indépendance et dans cette autonomie. Mais vous n'êtes plus cet enfant. Souvenez-vous, la porte qu'on venait ouvrir, hein, avec ici le psilocybe, hein, cette porte qu'on venait ouvrir pour libérer cet enfant. Ok? Voilà les lumineux, la guidance que j'avais à vous partager, les messages. Je suis très heureuse de vous les avoir transmis. C'était de très très beaux messages. Merci pour toutes vos interactions. Merci de me partager ce que vous aurez envie de nous partager. Merci pour vos likes, vos abonnements, tout ça, tout ça. Merci pour votre belle présence et ce chemin que vous avez décidé de marcher. Très très bon chemin à vous. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors dans ce groupe, ce que je sens, c'est que vous êtes très connecté aux sagesses ancestrales. Alors soit vous en êtes conscient, soit vous n'en êtes pas conscient, mais il y a une connexion avec des peuples, peut-être des peuples aux civilisations disparues, où il reste très peu de ces peuples-là. Je vais aussi vous parler ici dans ce groupe, ce que je sens, c'est que je m'adresse à des personnes pour qui, oui, j'ai, au niveau du chakra de la gorge, donc des personnes qui sont en lien avec l'Atlantide, les Atlantes, avec la Lémurie. Voilà. Ici, on est dans ce groupe, on est avec des êtres qui sont très connectés à cette énergie-là. Alors, vous êtes connectés à la Terre, mais ce que je sens surtout dans ce groupe, c'est que vous êtes connectés à l'élément eau. Vous êtes connectés aux dauphins, aux baleines, aux raies manta. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'émotions en vous. J'ai très envie de pleurer. Il y a une difficulté, j'entends ici dans ce groupe, à être, à s'exprimer. Donc, comme vous avez de la difficulté à vous exprimer, il y a de la difficulté à être entendu. Voilà, de la difficulté à être entendu, vous vous sentez incompris, incomprise, vous avez l'impression d'être en décalage, clairement, vous sentez que vous n'êtes pas d'ici. Et j'ai quelque chose par rapport à la famille aussi, c'est que vous pouvez sentir que vous n'appartenez pas à la famille de sang dont vous êtes issu. Alors, vous savez que c'est votre famille, hein, vous savez, enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute à cet endroit, à aucun moment vous ne vous dites non, mais j'ai été adoptée, c'est pas possible, c'est pas mes vrais parents, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Non, non, vous savez que vous êtes né de cette famille, hein, pour vous, la question ne se pose même pas, ça fait aucun doute, mais par contre, hein, vous savez que vous appartenez à une autre famille et que cette autre famille, c'est votre famille. C'est pas. Et donc, vous avez pas vraiment d'affinité avec les êtres de votre famille. Vous avez pu en avoir à un moment donné, mais c'est plus le cas. Voilà. Et c'était pas des affinités. On a vraiment quelque chose comme ça. Donc, vous êtes possiblement dans ce groupe très attiré par l'eau, par la nature, par la couleur bleue, par les cristaux, possiblement le cristal de roche, l'aquaora, vous voyez tous ces cristaux comme ça. Ici, vous êtes des pacificateurs, vous avez envie de pacifier, donc vous apportez de la sagesse. En tout cas, vous êtes sur un chemin de sagesse. Peut-être que vous n'êtes pas encore à cet endroit et vous dites, ouh là là, je ne suis pas encore là, mais c'est votre chemin en tout cas. C'est le chemin initiatique que vous avez choisi. Et peut-être qu'à des moments, vous doutez. Et cette guidance, en fait, elle est là pour vous dire, mais non, ne doute pas. Et non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Quand tu as le sentiment d'être connecté à d'autres êtres, ou quand tu as le sentiment que tu es connecté à l'océan, ou que tu peux parler aux baleines et que les dauphins, tu les comprends, et que, enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc dans ce groupe, moi, ce que je sens, c'est que vous êtes aussi doué de télépathie. Voilà. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que vous savez, dont vous n'êtes pas, peut-être que c'est pas encore revenu à votre conscience, et vous ne le pratiquez pas, mais en tout cas, c'est là. Donc vous êtes connecté avec ces peuples ancestraux, et
vous recevez leur sagesse parce que vous êtes venu pacifier. Et très possible que dans ce groupe, vous soyez ce qu'on appelle les moutons noirs, hein, ceux qui viennent nettoyer dans la famille, vous savez, ceux qui mettent le coup de pied dans la fourmilière. Et d'ailleurs, les autres comprennent pas trop. Vous voyez, si vous vous sentez pas appartenir à cette famille, d'ailleurs cette famille se dit mais putain c'est pas possible quoi. Enfin, comment on a fait un enfant pareil, comment t'es notre cousin, t'es notre cousine, c'est pas enfin, t'as pas la même tête que les autres, t'as pas, vous voyez, parce que peut-être que physiquement aussi vous avez quelque chose qui fait que vous ne ressemblez pas du tout aux gens de votre famille, où vous êtes typé, où vous avez la peau très mate, vous avez des yeux très clairs alors que personne dans la famille. Enfin, il y a quelque chose pour moi ici qui vous distingue du reste de votre famille. Donc, de la difficulté à trouver votre place aussi. Alors, trouver votre place au sein de la famille, et puis trouver votre place dans la société, parce que vous ne savez pas trop... voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est que plus vous allez vous connecter à qui vous êtes en vérité, plus vous allez reconnecter avec ce savoir et donc oser aller explorer et oser aller vers tiens, ce bouquin m'appelle, tiens, alors bon, bon, depuis tout à l'heure, il est là, il m'appelle, il est sous mes yeux, donc je vais vous le montrer parce qu'il est possible que ça vous parle. Alors celui-là ou d'autres, mais bon, voilà, il n'est pas là par hasard. Voilà, Tigrane, chaman, l'aventure amérindienne, le chemin. Ça s'appelle, voilà. Donc, voilà, vous êtes possiblement appelé par des lectures, N'ayez pas peur d'aller à cet endroit, n'ayez pas peur. Peut-être que vous marchez la voie rouge, vous avez envie de marcher la voie rouge, peut-être que les Amérindiens, ça vous parle, peut-être que ce sont les Aztèques, les Mayas, vous voyez, il y a quelque chose avec les civilisations anciennes, peut-être que vous êtes appelé par l'Amazonie, peut-être que vous avez déjà rencontré un chaman, peut-être que vous avez déjà rencontré un courant d'héros. Il est possible que dans ce groupe, vous ayez vécu des épreuves dans votre vie, vraiment des choses très très difficiles. Il est possible que vous ayez été malade étant enfant ou étant jeune et vous avez guéri, hein, c'est-à-dire que la maladie vous a enseigné et vous a apporté une forme d'immunité. Ça ne veut pas dire que vous retomberez jamais malade, mais en tout cas, ça a réactivé quelque chose dans vos cellules et dans votre ADN. Ici, il y a une forte capacité de régénération. Et dans ce groupe, eh bien, vous êtes des êtres qui sont venus apporter l'énergie de guérison sur la Terre. Voilà. Alors peut-être par votre présence, votre regard, votre sourire, votre silence. Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tout le contraire de ça. Vous dites, mais non, mais c'est pas possible et tout ça. Mais parce que vous vous êtes perdu en chemin. Et que cette guidance, elle est là pour vous ramener au cœur. Il y a beaucoup de douceur en vous, beaucoup de douceur. Il y a de l'amour. On a envie de l'amour inconditionnel. On a envie du respect mutuel. On a envie de l'harmonie. On a envie de l'humanité. L'humanité avec un grand H. On a envie de la connexion à la terre. On a envie que l'humain soit plus conscient. On a envie. Vous êtes dans cette énergie. Vous êtes sur ce chemin. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle du tambour. C'est très beau. J'allais dire si ça vous parle pas, mais ça me semblait que ça vous parle pas. Sinon, vous n'auriez pas choisi ça. Enfin, c'est même pas que vous avez choisi ce visuel, c'est que de toute façon, ce visuel vous a appelé, il vous a hypnotisé. C'est comme cet homme-là. En fait, c'est comme si cet homme, c'était vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes senti être lui, ou le sentiment de le connaître, ou quelque chose de déjà vu. Quelque chose de déjà vu. Donc, il y a quelque chose qui demande à se réactiver en vous. Ah, tiens. La plume d'aigle. Regardez, je vous ai parlé des peuples amérindiens, des peuples premiers, je vous ai dit, possiblement, vous avez envie de marcher la voie rouge, vous marchez la voie rouge. Hein, vous êtes très connecté à la sagesse des Amérindiens. Voilà, donc c'est cette énergie-là pour vous dans ce groupe. Et c'est d'oser l'incarner, ça. C'est vraiment d'oser l'incarner. Bon, vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes très connectés à l'eau. Je vous ai parlé des Atlantes, je vous ai parlé de la Lémurine. Nous avons le clan de l'eau. Donc l'eau, pour vous, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'elle est hyper importante dans le sens où vous avez besoin de boire. Voilà, l'eau est un élément dont vous avez besoin, mais possiblement parce que vous avez beaucoup de feu en vous. Beaucoup de feu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie. En tout cas, une énergie que vous n'arrivez peut-être pas pour le moment à canaliser, d'accord? Peut-être que cette énergie,
c'est un petit peu comme si on vous mettait un instrument entre les mains et puis au début, vous savez pas trop comment faire avec cet instrument. Donc, il y a plein de fausses notes, mais c'est normal puisque vous ne savez pas, vous découvrez. Et là, il y a quelque chose comme ça. Donc l'eau qui vient apaiser le feu, l'eau qui est un super transmetteur. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en contact avec l'eau, vous pouvez aussi canaliser, vous pouvez recevoir des messages alors de votre guidance intérieure et puis de la guidance qui arrive de l'intangible. Mais peut-être que c'est la guidance des animaux, c'est la guidance des minéraux, c'est la guidance des végétaux. Ça, vous allez voir comment ça vous parle. Il est possible que dans ce groupe, il y ait des transmetteurs, des initiateurs, qu'il y ait des enseignants, mais des enseignants qui enseignent. D'accord? Vraiment. On a la sauge, donc vous voyez, on a des rituels ici. Hein. On est vraiment avec la sauge, c'est ce qui va venir nettoyer. Donc vous êtes vraiment venu pour nettoyer sur la terre. Peut-être que vous nettoyez les lieux, peut-être que vous nettoyez les énergies des autres aussi, que vous arrivez à transmuter. Et possiblement, vous ne comprenez pas parce que vous êtes souvent fatigué. Vous dites, putain, je ne comprends pas, je suis fatigué, je suis tout le temps fatigué, j'ai pas d'énergie, j'ai pas... Ben ouais, parce que tout ça, vous n'arrivez pas encore à le canaliser, vous voyez. Vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec ça, et peut-être parce que vous n'êtes pas conscient. Mais voilà, il est fort possible qu'effectivement, vous preniez les énergies des autres et vous les transmutez. Du coup, ça vous épuise parce que ben, vous savez pas encore doser. Mais ça va venir tout ça avec le temps, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je me frotte les yeux là, vous voyez, il y a quelque chose, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose avec les yeux? Est-ce que vous faites souvent de la conjonctivite? Est-ce que ah, alors je reviens. Je suis de retour avec ma Bible parce qu'elle m'a appelé. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ok, donc je dois regarder conjonctivite et vous le lire. Hein. Bon, parce que je pense que ça doit vous parler. J'entends conjonctivite, orgelet peut-être, mais surtout conjonctivite. Alors, conjonctivite. Ah tiens, c'est intéressant, je suis tombée sur utérus. Alors, comment ça vous parle, l'utérus? Est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis à cet endroit? Il n'y aurait pas quelque chose qui est en lien ici avec la fertilité? La conjonctivite est l'inflammation de la membrane transparente recouvrant l'intérieur de la paupière et le globe oculaire. Il existe un rapport direct entre la conjonctivite et ce que je vois. Inconsciemment, je refuse de voir une situation ou un événement avec lequel je suis en désaccord ou qui me blesse. Ma façon de voir est douloureuse, car je refuse d'avoir une nouvelle compréhension d'une situation ou au point de vue des autres. Je ne suis pas capable de me mettre à la place de l'autre, d'où une impossibilité à pardonner. Cela m'amène à vivre de la frustration, de l'irritation et de la révolte. Je ne peux pas supporter ce que je vois. Ça me brûle de voir une telle chose. C'est comme si mes yeux voulaient laver sans cesse la saleté que je vois dans la situation qui me met en colère. Il peut s'agir de quelque chose de moche et il faut absolument laver la famille de tout jugement ou scandale. Tiens, voyez la famille. Le résultat entraîne un gonflement et un engourdissement mental aussi bien qu'un débordement émotionnel similaire à l'action de pleurer. La vie, la joie et l'enthousiasme en moi sont absents. Mes souvenirs me font mal et je fuis dans un monde irréel, dans un monde de rêves romantiques. Mes souvenirs me font mal. Mais ce qui vous fait mal, c'est peut-être de ne pas vous souvenir, justement. De ne pas vous souvenir de cette sagesse ancestrale, de ceux qui vous lient sur d'autres plans, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Je résiste à la vie. La réalité m'est insupportable. Ma tristesse et mon désespoir m'amènent à penser régulièrement à la mort, car je veux en finir avec ma douleur. Je préfère être temporairement aveugle, car ce que je vois me fait souffrir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que peut-être vous étiez très 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 sensible, et peut-être que ce qui vous fait souffrir, vous, quand je vous disais que vous vous sentiez en décalage dans ce monde, peut-être que ce qui vous fait souffrir, ben c'est vous supportez pas en fait ce monde dans lequel on vit, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, et peut-être que vous êtes avec cette blessure d'injustice. Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, hein, parce que depuis que j'ai commencé votre guidance, j'ai la gorge sèche, mais sèche. Waouh! Je préfère être temporairement, je veux me débarrasser du lien qui existe dans le regard de l'autre face à moi. Vous voyez?
Je vis une situation avec une personne où je voudrais utiliser mon regard pour me lier à elle. Une situation avec mon partenaire susceptible d'entraîner une séparation peut faire apparaître une conjonctivite. Je prends le temps de m'arrêter. J'accepte de voir cette situation qui me dérange et je me demande pourquoi il en est ainsi. Je me donne la permission de pleurer et d'extérioriser de cette façon ma peine, mon désespoir. Je demeure ouvert et réceptif. Je m'évite donc de revivre une conjonctivite. Je reprends contact avec ma réalité. Je renonce au passé. Je prends ma vie en main. J'accepte mon chagrin afin qu'il se transforme en paix intérieure. Tiens, je vous ai dit, je vous ai parlé de paix, je vous ai dit que vous étiez venu participer à remettre de la paix sur Terre, que vous nettoyez les énergies. Je suis ainsi consciente de toutes les possibilités qui s'offrent à moi et je crée maintenant ma vie comme je le désire. Vous voyez, il y a vraiment la notion de nettoyer, de purifier, de pacifier, d'apporter de l'harmonie. Mais ça ne peut pas être au détriment de votre santé, vous comprenez? Ok, on continue avec l'oracle des chamans. Et on va voir, j'ai l'impression qu'on a un peu tout vu pour vous là déjà. Il y a des guidances qui sont rapides, mais elles sont plus longues, c'est très intéressant dans l'énergie. Alors, le danseur du mensonge. Vous êtes là pour remettre de la vérité aussi, vous voyez. Vous êtes dans les peuples ancestraux, ils avaient une vision de la vie, de la terre, des cieux, des étoiles, des règnes, qui était une vision large, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans une vision restreinte. Et donc, il est possible que vous soyez aussi dans cette énergie. Vous cherchez la vérité, vous voulez remettre de la vérité. Et donc, quand je dis que dans votre famille, vous êtes possiblement le mouton noir parce que vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, en fait, vous êtes peut-être celui qui révèle les secrets. Hein. Vous êtes peut-être celui par qui, finalement, tout arrive. Et on peut vous en vouloir de ça, parce que ça fout le bordel dans la famille, mais en même temps, vous nettoyez, vous comprenez? Vous permettez à la famille de se libérer et de nettoyer ce qui est à nettoyer. Donc, vous voyez, le mensonge, pour vous, c'est pas possible, c'est quelque chose qui est impossible. Vous ne supportez pas le mensonge, vous ne pouvez pas. Et en même temps, vous pouvez vous mentir à vous-même. Et c'est là qu'on vous amène à regarder. Hein. À quel moment est-ce que vous vous mentez à vous-même? C'est-à-dire que quand je reste dans ce job alors que j'ai plus rien à y faire, quand je reste dans cette relation alors que j'ai plus rien à y faire, quand je reste dans ce comportement, dans ce schéma, dans cette attitude alors que je sais bien que ça me dessert, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas moi en vérité. Vous voyez, là il y a une part aussi de mensonge. On a l'esprit de l'amour. Ben oui, on a l'esprit de l'amour parce que je vous l'ai dit, vous êtes... Alors, attendez, on va essayer de faire comme ça parce que nous avons Monsieur Moumoun qui est arrivé. L'esprit de l'amour, c'est vraiment, vous êtes venu reconnecter avec cette vibration de l'amour et la partager avec d'autres. Donc, possiblement, vous êtes aussi peut-être un guide. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse ici. Et si vous n'êtes pas encore dans cette sagesse, c'est sur votre chemin. Vous êtes venu marcher ce chemin d'être plus en sagesse, d'être plus conscient mais c'est pas vrai. Et de permettre à d'autres d'être plus. Vous voyez, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Donc, en fait, il y a une invitation. Vous êtes là pour tomber le masque et pour faire tomber les masques aux autres, quoi. C'est-à-dire, c'est vous de commencer par arrêter de vous mentir, de regarder toutes les fois où vous vous mentez, tous les espaces dans lesquels vous vous mentez, de remettre de la vérité à cet endroit et ensuite d'accompagner d'autres dans votre authenticité à aller vers leur authenticité, de les inspirer à ça, mais d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, vous, en vous montrant authentique, que les autres soient aussi dans cette même inspiration, de se dire, mais putain, moi aussi, j'ai envie d'être authentique, quoi. Vous voyez? On continue avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. Le soleil. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est vraiment temps de prendre conscience de qui vous êtes en vérité. Vous vous dévalorisez dans ce groupe. Vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous pensez que
Mais certainement parce que dans votre famille, vous avez grandi dans un contexte où il y avait beaucoup d'exigences et où en fait vous n'arriviez jamais à atteindre les exigences de celles et ceux qui les fixaient. Et donc, si vous voulez, au niveau du plexus solaire, ben, c'est pas nourri, c'est pas alimenté. Et, et vous n'êtes pas dans vos pleins potentiels, vous voyez. Et vous avez baissé votre lumière. Les feuilles, hein, la connexion aux végétaux, la connexion à la nature. Hein. Peut-être que chez vous, vous avez beaucoup de plantes dans votre maison. Hein. Ou alors, il y a des arbres, vous vivez. En tout cas, si vous vivez dans un appart, pour moi, vous avez recréé la nature dans votre appartement. Vous ne pouvez pas vivre entre quatre murs, c'est pas possible pour vous. C'est impossible de vivre entre quatre murs. De toute façon, si vous vivez entre quatre murs, la maison va vous chasser. Voyez l'île. Bon, on va capter un dernier message, hein, mais vous, c'est l'eau définitivement. C'est l'élément eau, c'est la sagesse, c'est la pureté, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, vous êtes dans ce monde pour apprendre à communiquer aussi. Ça, j'entends que c'est un gros œuvre pour vous parce que il y a de la difficulté avec l'expression, avec la communication. Et pourtant, vous êtes amené à communiquer. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez à dépasser. Ok, on va aller voir, tiens, ici avec l'oracle de l'esprit animal, ce qu'on vient de vous partager comme message. Donc, vous ici, vous pouvez être attiré par le larima, le lapis lazuli, l'aigle marine, ces pierres bleues là. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Et c'est super intéressant parce que ce chouette, elle a une couronne sur la tête. Donc, on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir. Hein. On vous invite à reconnecter avec qui vous êtes en vérité. On vous invite à vous connecter à ces ancêtres, à accueillir le savoir que vous transmettent ces ancêtres et à participer à réharmoniser sur la planète. Donc, prenez votre place. Hein. C'est ça que ça vient de dire ici. Prenez votre place. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour toutes vos belles interactions. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, attendez, on recommence. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, je n'avais pas remis mes petites écoutilles dans les oreilles. Bienvenue donc à vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on vient nous parler de cérémonie, de rituel, on vient nous parler du sacré. Donc, le message pour vous, c'est de remettre du sacré dans votre vie et de reprendre contact avec le sacré. C'est-à-dire vous avez peut-être oublié, ici, vous vous êtes peut-être un peu perdu en chemin, vous avez perdu le fil, vous avez peut-être perdu la connexion avec l'énergie de vie, et vous êtes trop pris dans un quotidien qui vous éloigne en fait de qui vous êtes en vérité. Donc ici, c'est vraiment le temps de se poser et de prendre conscience que la vie, c'est autre chose que métro, boulot, dodo. Parce que dans ce groupe, je vous vois très occupé à courir à droite, à gauche, aller faire les courses, amener les enfants, aller au travail, s'occuper des parents, aller voir les parents, faire ci, faire là, faire là. Donc on fait. Et pendant ce temps, on n'est pas dans la vie en fait. On pense qu'on est vivant parce qu'on fait beaucoup de choses, mais en fait, on n'est pas en présence. On est pris dans une espèce d'engrenage dont on n'arrive pas à sortir. Et ici, ce qu'on me montre, c'est, vous savez, le hamster quand il court dans sa roue en fait. Il court, la roue, elle tourne. Et vous êtes comme ce hamster dans cette roue. Et d'ailleurs, il est possible que vous ne sachiez pas par où commencer. Vous avez envie de sortir de cet engrenage, mais vous n'y arrivez pas. Et possiblement, dans ce groupe, vous avez envie, moi j'entends, de vous sevrer, de vous défaire de quelque chose, vous n'y arrivez pas. Vous avez envie de quitter une relation, vous n'y arrivez pas. Vous voulez sortir d'un job, vous n'y arrivez pas. Vous voulez mettre de la distance avec quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Vous voulez arrêter de fumer, vous n'y arrivez pas. Vous voulez perdre du poids, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce que vous n'êtes pas en présence. Il y a comme une déconnexion. C'est comme si vous marchez à côté de vos pompes. Et c'est quelque chose, vous pouvez avoir d'ailleurs cette sensation de marcher à côté de vos pompes. Peut-être même que vous le dites, vous dites, ah, je suis complètement à côté de mes pompes, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez vu, dans ma parole, je mâche les mots, enfin,
Je bouffe les mots, en fait. J'écourte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, en fait. Vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas en présence. Donc, vous n'êtes pas en lien avec la vie. Vous n'êtes pas en lien avec l'énergie de vie. Vous êtes coincé. Vous êtes vraiment coincé dans un engrenage. Vous êtes coincé dans la matrice. Vous êtes englué. Et ce que j'entends, c'est que votre coupe, elle est vide, en fait. Votre coupe, elle est vide. Donc, alors c'est très intéressant parce qu'on me montre que votre coupe est vide et qu'en même temps, elle est pleine. Elle est pleine dans le sens où j'en ai marre, j'en peux plus, je suis à bout, je suis triste, j'en ai marre de cette vie, c'est sans intérêt, c'est toujours les mêmes trucs qui se répètent et c'est moi qui gère tout et je suis toute seule et je me sens pas épaulée, je me sens pas soutenue et j'en ai marre de galérer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, votre coupe, elle est vide parce que ce qui est vide, c'est ce qui vous nourrit. Il n'y a rien qui vous nourrit. Voilà. Et dans ce groupe, il est possible que vous viviez par procuration. Donc, vous pouvez rêver devant des émissions, vous pouvez rêver devant des films, et peut-être que vous vivez par procuration à travers vos enfants. Et que vous permettez à vos enfants d'accéder à leurs rêves parce que vous n'avez pas pu accéder aux vôtres. Et on vous dit que c'est dommage, parce qu'il n'est jamais trop tard pour manifester ses rêves. Et qu'en fait, tout le temps où vous êtes là à permettre à vos enfants de réaliser leurs rêves parce que vous n'avez pas réalisé les vôtres, en fait, vous vous oubliez. Vous vous laissez de côté, vous vous abandonnez. Donc, on a la blessure d'abandon dans ce groupe qui vient se manifester. Ok, alors j'attrape. On va essayer de ne pas tout faire tomber parce que sinon ça va être désagréable pour vos oreilles. On va aller voir tout de suite avec libération énergétique. Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Bon, mon studio d'enregistrement n'est pas au top. Hein. Oh là là, j'essaie d'avoir du bon son. En même temps, je suis emberlificotée dans mes câbles là. Je ne peux pas bouger. Un peu comme vous. C'est intéressant, hein, d'ailleurs. C'est intéressant. Pourquoi vous vous sacrifiez dans ce groupe? Qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous êtes là pour vous sacrifier? Pourquoi vous n'arrivez pas à bouger de cet endroit, en fait? De cet endroit du sacrifice, je parle, hein, de cette énergie-là, de cette dynamique. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas vous faire passer au premier plan? C'est comme si vous attendiez du secours de l'extérieur. C'est comme si vous attendiez un petit peu comme une princesse qui attendrait que le prince charmant veuille bien arriver pour la sortir de là, pour la tirer de ce mauvais pas. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous rêvez en secret à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que ce quelqu'un, il existe. Il y a beaucoup de fantasmes. Peut-être que ce quelqu'un, il n'existe pas. Mais vous l'avez créé, vous l'avez inventé, vous l'avez imaginé parce que ça vous aide à tenir. Il y a quelque chose comme ça ici dans votre énergie. Vous rêvez à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation. Peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues. Mais il y a quelque chose qui n'est pas OK ici. On nous parle de la maladie physique. Alors la maladie physique, ça ne veut pas dire que vous êtes malade ou que vous allez tomber malade. Hein. Il n'est pas question de ça. La maladie physique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK en fait. Désolée hein, pour... alors, petit souci, je reviens. Alors c'est très intéressant parce que la batterie de mon ordi était à plat et tout d'un coup j'ai faim, mais j'ai faim. Donc vous ici définitivement dans ce groupe, votre vie ne vous nourrit pas. Vous n'êtes pas nourri. Vous nourrissez les autres. Vous nourrissez les autres. Donc ici je vois des mères avec des enfants, des mères qui s'oublient, qui se sacrifient pour que leurs enfants aillent bien, pour que leurs enfants ne manquent de rien, pour les amener à droite, à gauche, possiblement du conflit avec le père ou un père qui est absent ou qui est présent dans la famille, dans le couple, qui est existant, mais pour autant qui n'est pas présent, des mamans qui gèrent tout. Alors, entendez bien que ici, ce que je suis en train de dire, c'est ce que je vois. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne foutent rien et que ce sont les mères. Attention, pas de raccourci, s'il vous plaît. Je vous parle juste de ce qui m'est montré dans la matière. Je vois des mamans
qui se sacrifient, des mamans qui ne se... Alors des mamans, mais des femmes surtout, des femmes. Vous avez oublié, vous avez entendu comme j'ai crié, femme, vous avez oublié que vous étiez une femme. Vous êtes devenue une mère, et c'est tout ce que vous êtes. Et vous vous êtes égaré en chemin, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Et il y a quelque chose en vous qui est malade. Et vous savez ce qui est malade en vous? C'est le féminin. Votre féminin est malade parce que vous avez tout misé sur votre rôle de mère. Et donc ici, on vous invite, cette guidance, c'est pour vous réaligner. C'est pour vous dire, attends, il faut que tu remettes de l'équilibre parce que ça ne va pas là ce que tu es en train de faire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans l'énergie. Donc c'est comment je vais retrouver, comment je vais remettre de l'équilibre entre je suis une mère, certes, mais je suis avant tout une femme. Et cette femme, elle a des besoins fondamentaux. Pour que mes enfants aillent bien, il est nécessaire que moi j'aille bien. Si moi je ne vais pas bien, mes enfants ne vont pas bien. Comme mes enfants ne vont pas bien, je vais surcompenser. Donc je vais m'oublier encore plus pour que mes enfants aillent bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'histoire des vases communicants. C'est-à-dire que moins je vais aller bien, moins mes enfants vont aller bien. Et d'ailleurs, mes enfants vont venir me manifester tout ce que je ressens à l'intérieur. Donc, je peux aussi me retrouver face à des enfants pour qui je fais tout et me dire, ah, putain, mais il est ingrat ou elle est ingrate. Je n'en peux plus de ce gamin. Mais parce que votre gamin, vibratoirement, est en train de dire, tu fais n'importe quoi. Tu t'es oublié. Tu crois que ta vie, c'est être une mère sacrificielle, mais tu n'as pas compris qu'en fait, si je suis malade, si je suis chiant, si je suis dans la révolte, si je suis dans la colère, si je suis dans la détresse, je ne suis que ton miroir, en fait. Bon, pas facile dans l'énergie à faire passer ce message. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et de compassion. En même temps, si on vous le dit, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. C'est parce que vous pouvez remettre de l'équilibre. Regardez ce qui est sorti. La colère, la fatigue. Ça, c'est votre état. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ici, je vous l'ai dit, vous êtes complètement abandonné. Regardez, hop là, voilà. Ok. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Alors, j'entends que cette guidance, en fait, cette guidance, vous pouvez l'accueillir de plein de façons. Elle peut déclencher de la colère chez vous, ok. Elle peut déclencher une profonde tristesse. Vous pouvez avoir envie de pleurer. Vous pouvez avoir des nausées. Vous pouvez avoir mal à la tête. Vraiment. Il peut y avoir tout un tas de manifestations. En fait, cette guidance, c'est une opportunité de remettre du juste dans votre vie. C'est de vous reconsidérer, c'est de reprendre votre place de femme et de vous demander ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez abandonné cette femme. Pourquoi vous vous êtes laissé tomber? Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous n'aviez pas de valeur au point de vous laisser tomber? Est-ce que vous avez pensé que votre valeur allait s'exprimer dans le fait que vous étiez une bonne mère? Et on vous dit que la bonne mère, elle n'est qu'à Marseille. Il n'y a pas de bonne mère, de mauvaise mère, d'accord? Il y a des êtres qui expérimentent la parentalité sans avoir été éduqués à cet endroit. Des êtres qui sont parents alors même qu'ils sont avec leurs blessures d'enfant. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Elle est belle, votre guidance. Elle est très très belle. Excusez-moi, quelqu'un qui a essayé d'appeler visiblement. Un message. Ok. Mais c'est intéressant. Je reçois un appel à un moment donné. Donc entendez-le cet appel. Cette guidance, elle est un appel. Cette guidance, elle est le phare. Elle est vraiment un phare sur votre chemin. C'est-à-dire que le marin, s'il ne se fie pas au phare, il y a de grandes chances qu'il aille se fracasser contre les rochers. Par contre, s'il regarde le phare, c'est ok pour lui. Il est guidé. Donc, cette guidance, elle n'est pas là par hasard. Elle est un phare sur votre chemin. Bâtisseur de l'espace. Ouais, vous avez besoin, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver parce que vous vous êtes abandonné. Vous vous êtes perdu de vue.
vous ne savez plus qui vous êtes. D'ailleurs, vous ne prenez même pas le temps de vous poser la question. Vous ne prenez même pas le temps de vous demander si vous allez bien, pas bien, et possiblement, effectivement, vous êtes souvent malade. Des rhumes, toujours des petits trucs qui traînent là, et donc vous n'êtes pas consciente de ça, consciente. On peut avoir des hommes aussi. Vous n'êtes pas consciente de ça. Vous allez dire, ah oui, mais j'ai le grand, il a eu la gastro, alors je l'ai attrapé. Le petit, il a eu la grippe, alors je l'ai eu. Lui, il a eu machin et je l'ai eu. Mais c'est pas parce que dans la famille, il y en a une qui est malade que les autres doivent attraper ce que... Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient parler de la fidélité qu'on a à ses enfants, de cette loyauté qui va jusque dans la maladie, d'accord? Donc, et vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas fidèle à vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas être dans cette loyauté? On vous parle de l'expérience quantique. Ici, c'est vraiment de comprendre que ce que vous vivez, en fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vous êtes perdu en chemin. Vous vous êtes vraiment perdu en chemin. Et donc, vous êtes lancé corps et âme dans votre rôle de mère ou de père, j'en sais rien. Vous allez voir, moi, on me montre des mères. Donc, et alors, il y a peut-être plus d'activités, de loisirs. Il y avait peut-être du sport. Il y avait peut-être un temps où on retrouvait les copines et tout ça. Mais tout ça, ça y est plus. Ça y est plus, c'est-à-dire que vous êtes piégé, vous êtes dans votre train-train, dans votre routine, ça vous épuise, ça vous aigrit, ça vous rend triste, ça vous... Alors que vous êtes jeune, hein, parce que j'ai des mamans jeunes là, franchement, j'ai des mamans, elles ont, je sais pas, entre 30 et 45 ans, mais je sais même pas si les 45 ans, non, même pas, c'est entre 30 et 40 ans, enfin, c'est vraiment... Voyez, les souvenirs. Donc rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes une femme avant toute chose. Rappelez-vous que vous êtes venu vivre votre vie. Vous n'êtes pas venu vivre le sacrifice. Bien sûr que vous avez envie d'être auprès de vos enfants mais je vous assure, regardez ce que vos enfants manifestent. Vos enfants sont votre reflet, d'accord? Donc vos enfants manifestent votre mal-être. L'envol multicolore, l'envol. On vous invite à vous libérer. Et ici, il y a vraiment la notion de la transformation. Qu'est-ce qui se passe le temps que, avant que la chenille ne devienne un papillon, il y a le temps de la chrysalide. Et donc, de ce temps d'enfermement dans le cocon, d'être prisonnier du cocon. C'est-à-dire que tant que la transmutation n'est pas faite, le papillon ne peut pas sortir du cocon. Et vous êtes coincé dans votre cocon. Vous êtes là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rester toute votre vie dans ce cocon, ou vous décidez de devenir ce papillon que vous êtes voué à devenir. Voyez, remettez de l'équilibre. Moi, je vous dis, observez vos enfants. Hein. Vos enfants vont vous révéler vos souffrances, mais vraiment. Hein. Et tout ce que vous essayez de soigner, de guérir, de gérer chez vos enfants, c'est tout ce qui est à regarder chez vous. Vous ne le regardez pas. Et donc, ça continue. Et donc, on a possiblement des enfants avec des suivis psy, avec des plans d'accompagnement personnalisés, des enfants qui sont eux aussi dans un engrenage. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas qu'ils ne sont que l'expression de ce que vous vivez. Et entendez bien que tout ce que je vous dis, c'est vraiment pas pour vous culpabiliser. On est d'accord, hein? C'est partagé depuis le cœur, c'est en amour. C'est dans l'amour et la compassion. C'est juste qu'on est en train de vous éclairer ici, voyez? Regardez, on vous parle de l'équilibre des énergies. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à équilibrer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. L'oracle des guerriers de la terre. Amwata, sagesse supérieure. Ah, c'est super intéressant. C'est sorti aussi pour l'autre groupe. Ok, alors je dois vous lire la pratique de guérison, me dit-on. Bien. Ce qui n'avait pas été le cas pour l'autre groupe, c'est intéressant. Comme quoi, vraiment d'une guidance à l'autre, c'est très... À vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de recevoir un soin. Pour vous, c'est peut-être un électrochoc, hein, mais c'est vraiment pour vous permettre de guérir. Pratique de guérison. Asseyez-vous dans une pièce tranquille et récitez cette prière à voix haute. J'en appelle à l'amour inconditionnel et à la vérité absolue de l'Esprit divin pour me vider des opinions arrêtées, des demi-vérités et des tromperies. Puissé-je avoir la patience d'attendre que se manifeste la vérité la plus pure et la plus haute?
Puissé-je donner et recevoir la paix et l'illumination et communiquer avec exactitude. Puisse la divine lumière briller sur tous les êtres vivants, afin qu'ils trouvent leur chemin par la volonté de mon libre arbitre, ainsi soit-il. Détendez-vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pour laisser le pouvoir de la prière faire son œuvre. Videz-vous entièrement de vos pensées et plongez-vous dans un état de relaxation aussi profond que possible. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Alors je vous le mets ici sous les yeux, comme ça vous pourrez vous faire un arrêt sur image si vous êtes dans l'élan, j'espère que vous y voyez bien, de recopier, alors est-ce que vous la voyez, je ne sais pas, on est bien là, de recopier cette prière pour pouvoir la lire, l'intégrer, l'assimiler. Vous voyez, on vous parle de vous relaxer, de vous détendre, on vous parle de vous isoler, d'être dans le silence, de prendre un temps pour vous. Donc cette guidance, vraiment, elle vous ramène à vous, elle vous ramène à l'être que vous êtes, elle vous rappelle que vous n'êtes pas venu ici pour vous sacrifier. Le sacrifice, ça n'est pas divin, ça n'est pas la part la plus évoluée. Le sacrifice, c'est ma part souffrante, c'est ma part blessée qui croit, qui me raconte que je dois me sacrifier. Ok? Voilà les lumineux, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Entendez bien que c'était vraiment plein d'amour et de compassion. D'accord? Je vous dis à très très bientôt. Prenez vraiment grand soin de vous. Redevenez votre priorité. Recevez ce que vous avez à recevoir de la vie. Donnez moins et donnez-vous à vous-même surtout. À très bientôt. Au revoir.